Akissi est une petite fille baoulée qui vit en Côte d'Ivoire. Elle a la peau noire comme l'ébène et des yeux pétillants de malice. Curieuse et aventureuse, elle adore partir à la découverte du monde qui l'entoure. Un matin, Akissi décide d'explorer le jardin de sa grand-mère. Ce jardin n'est pas comme les autres, il est réputé pour être rempli de trésors cachés. Avec détermination, elle grimpe sur le vieux manguier pour cueillir de savoureuses mangues dorées. Ensuite, elle trottine vers le bananier et empile des bananes jaunes et sucrées dans son panier en osier. En chemin, elle découvre des pommes rouges vives, des tomates juteuses, des oranges bien mûres, et même des raisins délicieusement sucrés. Akissi, fais attention, crie sa grand-mère depuis la maison, en riant. Il y a des créatures magiques qui protègent ce jardin. Mais Akissi n'a peur de rien. Elle continue son aventure, émerveillée par chaque nouvelle découverte. Soudain, elle entend un bruissement dans les buissons. C'est un petit lézard vert avec des ailes scintillantes. « Salut, Akissi » dit le lézard d'une voix douce. « Je suis le gardien du jardin. Merci de respecter et de célébrer la beauté de notre monde. » Akissi sourit et promet de prendre soin des plantes et des animaux du jardin. En rentrant chez elle, elle se sent plus connectée que jamais à la nature magique qui l'entoure. Et qui sait quelles autres aventures l'attendent demain ? Akissi est une petite fille baoulée aux yeux pétillants de malice. Elle vit dans un petit village en Côte d'Ivoire, célèbre pour son grand marché et ses magnifiques champs de cacao. Aujourd'hui, c'est samedi, le jour de lessive et de ménage à la maison. Akissi n'aime pas trop ce jour-là, parce qu'elle doit faire beaucoup de corvées avec sa cousine, Mokanga. Mais aujourd'hui va être différent. Un matin ensoleillé, Akissi se réveille avec une idée brillante. Elle décide de transformer cette journée ennuyeuse en une aventure passionnante. Elle commence par proposer à Mokanga de faire une course de vitesse pour étendre les draps dans le jardin. Le premier qui étend ses draps gagne un bonbon, crie Akissi en riant. Mokanga accepte le défi avec un grand sourire. Les deux filles courent dans le jardin, les draps virevoltant dans le vent comme des cerfs-volants. Ensuite, Akissi décide de rendre le ménage amusant. Et si on faisait du ménage en dansant, suggère-t-elle. Elle met de la musique, bientôt, toute la maison résonne de rire et de pas de danse, tandis que les filles balaient, et poussettes et rangent en rythme. Même leur grande-mère, d'abord sceptique, ne peut s'empêcher de se joindre à elle, tournoyant avec le balai comme une princesse avec son sceptre. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Akissi trouve une vieille carte que papa avait dessinée pour une chasse au trésor. Elle se souvient que papa lui avait raconté qu'il y avait un vieux coffre caché quelque part. Avec la carte en main, elle entraîne sa cousine et sa grande-mère à travers la maison, fouillant sous les meubles et derrière les rideaux, jusqu'à ce qu'elle trouve finalement un petit coffre en bois rempli de souvenirs de famille. La journée qui avait commencé comme une série de corvées monotones se termine en une célébration joyeuse, avec des histoires racontées autour du coffre et des éclats de rire qui remplissent la maison. Grâce à l'imagination débordante d'Akissi, le samedi jour de lessive et de ménage est devenu une aventure inoubliable. C'est le matin de Noël à Mossou, un petit village africain où le soleil brille toujours fort. Akissi, une petite fille baoulée pleine d'énergie et de joie, se réveille avec impatience. Aujourd'hui est un jour spécial, car c'est Noël. Elle a hâte de fêter cette journée avec ses amies Leila et Iman. Elles ont toutes trois préparé des biscuits et décoré un grand arbre de mangue avec des rubans colorés. Le papa d'Akissi lui a offert une grosse poupée, et elle est ravie de la montrer à ses amis. Leila arrive en courant, tenant dans ses mains un tambour coloré que son oncle lui a fabriqué. Iman, elle, apporte une petite boîte remplie de bonbons faits maison. Ensemble, les trois petites filles rient et jouent. Elles organisent un spectacle avec la poupée d'Akissi,
le tambour de Leïla et les bonbons d'Iman comme cadeau pour tous les spectateurs, c'est-à-dire leurs familles et voisins qui les regardent, amusés. Le village entier semble être en fête. Les adultes préparent un grand festin avec des plats traditionnels et tout le monde danse autour du feu de camp. Lorsqu'ils allument le grand feu de Noël, Akissi, Leïla et Iman se tiennent la main et ferment les yeux, faisant chacune un vœu secret. Pour Akissi, Noël à Mossou est le meilleur jour de l'année, plein d'amour, de rire et de moments magiques partagés avec ceux qu'elle aime. La poupée, le tambour et les bonbons ne sont plus seulement des jouets et des friandises, mais des symboles de leur amitié et de la chaleur de cette fête lumineuse. Akissi est une petite fille baoulée qui vit dans un petit village en Côte d'Ivoire. Elle est toujours joyeuse et curieuse, avec des nattes tressées et de grands yeux pétillants de malice. Un jour, ses parents lui annoncent une grande nouvelle, elle va partir en ville pour rendre visite à son oncle Kofi. Akissi saute de joie. Elle a toujours rêvé de découvrir la ville dont ses amis parlent souvent. Le jour du départ arrive enfin. Akissi monte dans un grand bus coloré, portant son petit sac à dos rempli de trésors, une poupée en pagne, une petite calebasse et quelques fruits secs. Le trajet est long mais Akissi n'est pas fatiguée. Elle regarde par la fenêtre, émerveillée par les paysages qui défilent. Le bus traverse des forêts, des rivières et des ponts suspendus. Enfin, Akissi aperçoit les premières maisons de la ville. Son cœur bat plus fort. Lorsqu'elle descend du bus, elle reste sans voix. Devant elle se dressent des immeubles immenses, des gratte-ciel qui semblent toucher le ciel. Les rues sont animées, pleines de monde, de voitures et de bruit. Elle est impressionnée mais aussi légèrement intimidée. Son oncle Kofi l'attend à la gare, un sourire chaleureux sur le visage. Il lui fait un gros câlin et la prend par la main pour lui faire découvrir la ville. Première étape, le marché. Akissi n'a jamais vu autant de couleurs et de parfums. Les étals débordent de fruits, de tissus, de colliers et de tant d'autres merveilles. Elle goûte à une mangue juteuse et achète un bracelet coloré avec les sous que sa maman lui a donnés. Ensuite, oncle Kofi l'emmène dans un parc au cœur de la ville, avec des jeux et des fontaines. Akissi rit aux éclats en jouant sur les balançoires et les toboggans. Elle regarde ébahie les jets d'eau monter et descendre. Pour la première fois, elle monte aussi dans un ascenseur qui la mène tout en haut d'un gratte-ciel. Là-haut, Akissi peut voir toute la ville. Elle se sent comme une reine. Le soir, en rentrant chez son oncle, Akissi a la tête pleine de souvenirs merveilleux. Elle comprend que la ville est différente de son village, mais tout aussi belle à sa façon. Elle s'endort, impatiente de vivre encore plus d'aventures. Car pour Akissi, chaque jour est une nouvelle découverte.